Bonjour et bienvenue dans l'émission hebdomadaire consacrée aux stations thermales sur Logos FM. Notre invité aujourd'hui s'intéresse au thermalisme depuis quelques temps déjà et il a participé à une autre de nos émissions en peignoir. Il vient nous parler de son dernier livre, L'alimentation incroyable microbiote aux éditions Le Duc, en lien bien sûr avec ses interventions régulières à Châtel-Guyon. Bonjour Julien Scanzi. Bonjour Stéphane, bonjour à Alors, tous. est-ce que Julien, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui ne vous connaissent pas encore? Donc je m'appelle Julien Scanzi, je suis gastro-entérologue en Auvergne. Je travaille à l'hôpital de Thiers et au CHU de Clermont-Ferrand depuis maintenant une bonne douzaine d'années. Et je me suis intéressé ces derniers temps, ça fait maintenant une dizaine d'années que je m'intéresse particulièrement au monde microbien qu'on héberge, ce qu'on appelle nos microbiotes et notamment le microbiote intestinal. Et donc le bien-être, oui, commence dans ce microbiote, dans le ventre. Exactement, il y a Ouais. beaucoup de choses qui partent de nos intestins. Hippocrate l'aurait dit il y a à peu près 2000 ans que toute maladie commençait dans l'intestin, donc notre santé, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est en lien assez fort avec ce qui se passe dans notre ventre, effectivement. Comment est né cet ouvrage? Alors cet ouvrage, donc c'est le dernier, le deuxième que j'ai écrit, L'alimentation incroyable microbiote. Le premier c'était Incroyable microbiote qui est paru en 2022 aux éditions Le Duc. En fait l'idée c'était de sensibiliser le grand public justement à ce qu'était le microbiote intestinal, comment il impactait considérablement notre santé et comment essayer d'en prendre soin justement pour essayer de rester en bonne santé. Ou de retrouver une meilleure santé, un meilleur bien-être. Parce que voilà, j'ai eu la chance, moi, en tant que gastro-entérologue, scientifique, etc., d'avoir accès à toutes ces connaissances-là qu'on a maintenant depuis 10-15 ans sur l'impact du microbiote sur notre santé. Et il me tenait à cœur vraiment de faire partager ça au plus grand nombre pour que chacun soit un peu maître de sa santé. Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport au précédent livre, donc qui s'appelait aussi Incroyable microbiote? Ouais, alors Ouais. ce deuxième livre, il est clairement pratico-pratique. C'est en gros, maintenant que j'ai à peu près compris en quoi le microbiote intestinal joue un rôle majeur sur ma santé, comment est-ce que je peux faire en pratique pour améliorer mon microbiote, pour le préserver, pour le renforcer, etc. Donc en gros, je l'ai coécrit avec deux autres autrices, Claire Trommenschlager, qui est connue sur les réseaux comme Claire Apidiette, et puis Andrea Decodin, qui est sur Instagram comme Pétilium. En fait, ce sont deux experts dans leur domaine, l'une qui est diététicienne nutritionniste et à qui j'ai confié toute la partie recettes riches en fibres, parce que notre microbiote intestinal, nos bactéries adorent les fibres. Et puis une troisième partie donc faite par Andrea qui est sur la fermentation, puisqu'elle est experte en fermentation et qu'elle nous donne les clés pour, en tant que novice, se lancer dans la fermentation et faire soi-même des aliments ou des boissons fermentées qui sont très bénéfiques pour notre microbiote. Donc vous êtes assez complémentaires, hein, tous les trois. Comment vous avez travaillé à six mains en fait pour ce livre? Et ben en fait, chacun de notre côté, on a réfléchi sur une structure globale. Moi, je me suis concentré sur ce que je connaissais le mieux, qui est en gros les liens entre le microbiote et notre santé, ce qui est vraiment le cœur de mon premier livre. Donc il y a des choses qu'on retrouve un petit peu dans le premier, mais je suis allé un peu plus loin. Et puis les filles, elles ont développé leur partie dont elles étaient expertes. Et donc voilà, chacun a fait sa partie. Puis à la fin, on a un peu tous relu les parties de chacun pour qu'il y ait une cohérence Oui, dans quand le même, livre. oui, oui. Et Ouais. puis on a été aidé aussi par notre éditrice. Et donc voilà, le résultat est très sympa. On est content. Donc Julien, vous le disiez, hein, c'est un livre assez pratique. Vous délivrez des petits conseils efficaces pour prendre soin de son microbiote. C'est des choses assez simples finalement à Ouais, mettre en place. globalement, Oui. c'est à la portée de tout le monde. Pour prendre soin de notre microbiote, en gros, c'est agir sur notre mode de vie, avoir un mode de vie sain. Donc ça commence. Il n'y a pas que l'alimentation. L'alimentation, c'est le principal levier, mais il y a également l'hygiène de vie globale, c'est-à-dire avoir un bon sommeil, essayer de gérer son stress, avoir une activité physique régulière. Et puis bien sûr l'alimentation. Et dans l'alimentation, l'idée c'est de manger sainement, d'avoir une alimentation qui se rapproche de ce qu'on appelle le régime méditerranéen, qui est une alimentation très végétale, Oui. très naturelle, avec peu d'aliments ultra transformés, peu de sucre. Et puis d'intégrer au quotidien ces fameux aliments fermentés qui vont agir un peu comme des probiotiques naturels et qu'on va retrouver soit dans les boissons type kéfir, kombucha, dont on entend de plus en plus Oui, parler. c'est de plus en plus populaire. Hein, ouais. Exactement, Ouais. et c'est une bonne chose. Ouais. Soit dans les légumes lactofermentés, puis on en connaît tous, puisque la choucroute c'est rien de plus que du chou lactofermenté, et puis on peut lactofermenter tous les autres légumes en fait. D'accord. Y a des recettes gourmandes aussi, ça permet de booster sa santé. Exactement, le but c'était ça, c'est
de partager des recettes à la fois riches en fibres ou des recettes de fermentation qui soient gourmandes. C'est vraiment c'est de se faire plaisir tout en que ce soit, et que ce soit bénéfique pour notre santé. Ouais. Voilà. Sinon, ça marche pas. Voilà, il n'y a pas d'intérêt de faire des recettes rébarbatives qui plaisent pas et qui soient trop compliquées. On est sur des recettes faciles à la portée de tout le monde avec des ingrédients qu'on trouve facilement. Donc, voilà. Julien, est-ce qu'on peut dire que tous ces conseils sont complémentaires à la réalisation d'une cure thermale à Châtel-Guyon, là où vous intervenez? Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont faire cette cure à Châtel-Guyon, on leur parle de microbiote. Moi, je viens faire une conférence où je leur explique ce que c'est. Et puis l'alimentation est tournée vers le bien-être humain, également microbien. Donc ils sont déjà très sensibles sur le bienfait des fibres et des aliments fermentés. Et donc pour ceux qui mangent par exemple au restaurant de Châtel-Guyon, c'est une alimentation très microbiote friendly et c'est un peu ce que je conseille moi dans le livre. Donc c'est tout à fait complémentaire puisque là, on parle de modification de mode de vie, de changer petit à petit son alimentation pour que ce soit bénéfique pour le microbiote. Et puis la cure va apporter sur, en général, 3 semaines, un bien-être aussi très important. Donc les deux sont vraiment très complémentaires. Vous serez présent donc encore cette saison thermale 2025 à Châtel-Guyon qui attaquera le 10 mars. J'ai signé pour 2025, donc je serai encore présent pour tous les curistes. Toutes les 3 semaines, normalement, tous ceux qui veulent peuvent avoir accès à ma conférence. C'est une conférence dans laquelle je résume un petit peu ce que je mets dans mes livres et où je donne un petit peu, c'est pareil, les clés de son bien-être. On est ravis pour eux, hein. Ça sera vraiment, je pense, fructueux pour leur mode de vie. Alors, vous l'avez vu, hein, il y a eu un petit clin d'œil récemment de la part de Fanny Agostini à votre travail et puis à tout ce que vous apportez au niveau de connaissance du microbiote dans le film Buée et Claquette avec le média En Vrai. Comment vous l'avez vécu, ce petit clin d'œil? C'est très chouette, surtout que j'étais pas trop au courant, donc je l'ai un peu découvert sur les réseaux. J'ai eu la surprise. J'avais vu Fanny sur les réseaux qui posait avec mon livre, donc je me doutais qu'il se tramait quelque chose. Mais non, je suis très fier. C'est chouette qu'une ambassadrice comme Fanny ait mis en avant mon travail et puis le microbiote, tout simplement. Donc ça peut que être bénéfique et continuer à sensibiliser le plus grand nombre sur l'impact du microbiote sur notre santé et le fait que ce soit important d'en prendre soin, quoi. Vous êtes toujours très actif là sur les réseaux sociaux, on en parlait un petit peu en aparté, c'est beaucoup de travail, mais ça permet justement d'élargir la connaissance sur le microbiote et différents sujets. Exactement. En fait, c'est une seule et même mission, c'est sensibiliser un plus grand nombre sur le microbiote. Et donc pour ça, il y a plusieurs moyens, plusieurs canaux d'information. Les livres en sont un, les réseaux sociaux en sont un autre important et incontournable. Donc effectivement, c'est obligatoire indispensable d'être dessus actuellement. Et c'est effectivement beaucoup de travail. Ouais. Donc on rappelle votre compte sur Instagram, c'est julien.scanzi, c'est ça? Tout à fait. Voilà, donc pour tous les auditeurs qui s'intéressent au sujet. Alors Julien, j'ai une question rituelle, vous la connaissez puisque ce n'est pas la première fois que vous participez à l'émission. Quand vous êtes-vous retrouvé en peignoir la dernière fois? Alors, j'ai eu beau chercher. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas le temps. Malheureusement, le peignoir, c'est souvent le truc qu'on met le matin quand on se lève, qu'on fait une petite grasse matinée. Et cette chance-là, malheureusement, avec mes enfants de 4 ans et 1 an, ça fait bien longtemps que... En fait, c'est plutôt mon rêve. C'est quand la prochaine fois... on va retourner la question. Alors, la prochaine fois où je me retrouverai en amoureux un week-end avec ma femme, j'aimerais bien qu'il y ait un peignoir et qu'on prenne le temps de l'enfiler le matin, qu'on se pose tranquillement. C'est vraiment... Voilà, mais là effectivement à la maison au quotidien, il n'y a même pas de peignoir chez moi malheureusement. Vous n'avez même pas eu le temps au terme de Châtel-Guyon à Ega Resort, là même pas un petit spa? Alors c'est pareil, j'ai retardé, j'étais invité l'année dernière pour me faire un petit spa, profiter d'une journée tranquille en amoureux là encore, et ma femme me répète régulièrement, tiens il faut qu'on prenne le temps d'aller se faire ce petit moment spa à Châtel. Il est vraiment top ce spa. 2025, ce sera l'année du peignoir à Châtel. Parfait. Un grand merci Dr Julien Scanzi pour votre participation en peignoir. On rappelle donc votre livre L'alimentation, incroyable microbiote, les clés pour bien nourrir votre intestin. C'est très complet, très pratique, comme on le disait, assez simple à mettre en place. Donc aux éditions Le Duc. Et puis vous serez toujours le bienvenu sur cette antenne. Merci beaucoup. Merci Stéphane, avec plaisir.